Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les principaux titres de ce mardi 27 octobre. Le comité mixte économique algéro-français achève ses travaux avec la signature de 9 accords, concrétisant ainsi l'excellence des relations entre les deux pays. L'expérience de la protection sociale en Algérie unique dans le monde arabe et en Afrique. Près de 25% du PIB consacré à cette dernière en Algérie. La Banque d'Algérie doit garantir la stabilité du dinar, d'après le président de la Confédération générale des patrons du BTPH. International, l'émir du Koweït inquiet de l'énorme déficit lié à la chute des recettes pétrolières et appelle à des réformes économiques urgentes. Nous débutons ce journal avec le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Mohamed Issa, qui a affirmé que le rapport américain sur la pratique des rites religieux en Algérie émet de simples observations et ne constitue pas une critique, ajoutant qu'il n'y a pas de restriction à la pratique des rites religieux en Algérie pour les non-musulmans. Il a en outre annoncé qu'il répondra au rapport du secrétariat d'État américain par un écrit qu'il soumettra au ministre des Affaires étrangères. Économie, les travaux de la 3e session du comité mixte économique algéro-français, le COMEFA, sont achevés à Paris avec la signature de plusieurs protocoles d'accord. Abdelhak Bouatoura nous détaille le sujet. Co-présidée par les ministres algériens et français des Affaires étrangères, la 3e session du COMEFA a clos ses travaux par une cérémonie de signature d'accords dans les domaines des transports, de l'agriculture et de la propriété intellectuelle, et d'un autre accord sur la mobilité des jeunes diplômés algériens et français. Ce dernier, qui est un accord intergouvernemental, permet aux diplômés algériens d'accéder en France à des postes de travail, avec également la possibilité aux cadres français de travailler en Algérie. Les autres accords concernent les transports, notamment en matière d'engineering des systèmes de transport public. Un autre accord concerne aussi la propriété industrielle, signé par l'Institut national algérien de la propriété industrielle, l'INAPI, et l'Institut français de la propriété industrielle, NILPI, alors que le dernier porte sur la production des vannes industrielles pour le secteur de l'énergie. À l'issue des travaux de cette 3e session du COMEFA, le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent Fabius, a affirmé que la coopération entre la France et l'Algérie va dans la bonne direction grâce à l'action menée de part et d'autre et la volonté des deux chefs d'État. Intervenant lors d'une conférence de presse, M. Fabius a estimé que les relations générales sont excellentes, se développent de manière forte et n'ont jamais été aussi meilleures. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Ramtan Lamamra, a qualifié de son côté le partenariat algéro-français de considérable, recommandant de poursuivre cet élan pour doter les relations bilatérales d'exception de moyens pour cette grande destinée. Énergie, l'augmentation de la tarification de l'électricité et du gaz ne touchera dans un premier temps que les gros consommateurs, a affirmé lundi à Oran le ministre de l'Énergie Salah Khabri. Neriman Rezgen nous détaille le sujet. Les petits consommateurs et les ménages ne sont pas concernés dans un premier temps par l'augmentation de la tarification de l'électricité et du gaz, a précisé le ministre lors de l'inauguration de la 6e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable. L'augmentation concerne les grands consommateurs de la 3e et 4e tranche, en l'occurrence les industriels, a-t-il précisé. Dans le même cadre, M. Khabré a déploré que les revenus de Sonelgaz ne couvrent pas plus de 60% de la production, soulignant que c'est l'État qui finance le déficit des différentes filiales de Sonelgaz. D'autre part, et concernant l'augmentation de la tarification du gasoil et de l'essence, le ministre a indiqué que l'État veut encourager les automobilistes à aller vers le GPL. Celui-ci ne coûte que 9 dinars le litre et les consommateurs vont automatiquement se diriger vers cette source d'énergie, a-t-il souligné. Dans une allocution d'ouverture du salon, le ministre de l'Énergie a souligné que dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015, l'Algérie a inscrit la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables comme action à mener dans la période 2020-2030 en termes d'adaptation face au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Protection sociale. Le Bureau international du travail a estimé que l'expérience algérienne en matière de protection sociale et de dialogue social était unique dans le monde arabe et en Afrique. Sujet de Abdelhak Bouatoura. L'expérience algérienne en matière de la protection sociale et du dialogue social est unique comparativement à l'ensemble des pays arabes et africains, a indiqué le directeur du Bureau international du travail à Alger, M. Mohamed Ali Diahi, lors des travaux d'une conférence régionale sur la coopération sud-sud dans le domaine de la sécurité sociale.
M. Diahi a ajouté que l'Algérie enregistre des résultats tangibles sur le plan social, soulignant que la protection sociale est un des fondamentaux sur lesquels on construit une société juste et équilibrée. C'est un outil essentiel pour atténuer la pauvreté et les inégalités et stimuler la croissance inclusive en améliorant la santé et les capacités des personnes vulnérables afin qu'elles contribuent de manière effective à l'augmentation de la productivité et au développement de l'économie nationale, a-t-il ajouté. D'autre part, il a également salué l'engagement de l'Algérie en faveur d'une économie de solidarité et de création d'emplois comme condition essentielle d'un développement global et durable. Économie, la Banque d'Algérie est de nouveau pointée du doigt au sujet de la dégringolade du dinar sur le marché parallèle. Le président de la Confédération générale des patrons du BTPH monte au créneau et interpelle l'institution de l'Axassi pour mettre un terme à cette situation. Le président de la Confédération générale des patrons du BTPH, M. Denouné, a déclaré que les causes de cette dégringolade s'expliquent par la dépréciation de 35% de la valeur du dinar par rapport au dollar opéré par la Banque d'Algérie et par la rumeur sur le changement des billets de banque. La Banque d'Algérie est une institution financière qui doit garantir la stabilité du dinar, revendique le représentant des patrons du BTPH. Elle doit, insiste-t-il, mettre des mécanismes monétaires et financiers pour assurer le citoyen et les opérateurs économiques. Plus précis, il recommande la rémunération convenablement et la diversification de l'épargne, l'accord de taux d'épargne supérieur au taux d'inflation, le lancement de bons de caisse anonymes et en faire des moyens de paiement et la création de guichets de change. M. Denouné est convaincu que ces mécanismes permettront au dinar de retrouver sa vraie valeur, car, explique-t-il, le dinar vaut mieux que sa cotisation actuelle sur le marché de change. Interrogé sur la nécessité de tenir cette rencontre à huis clos, l'invité de la radio nationale explique que beaucoup de vérités seront dites au gouvernement. M. Denouné n'a pas manqué l'occasion pour réitérer la revendication de son organisation pour l'assainissement du fichier national d'importation et l'exclusion des importateurs étrangers. Selon lui, ces mesures permettraient non seulement d'augmenter les recettes fiscales, mais aussi de réduire la facture d'importation. L'État peut faire une économie de 12 milliards de dollars si on applique ces mesures, a-t-il déclaré. Le ministre de la Santé a surpris tout le monde en annonçant que les pharmaciens des régions éloignées seront dorénavant autorisés à accomplir certains actes médicaux, tels que la prescription de médicaments et la possibilité de faire aussi des analyses. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. En fait, cette décision répond aux besoins de certaines régions enclavées. Il s'agit de faire face aux urgences dans les régions éloignées où il n'y a ni médecin ni biologiste pour les analyses. La décision d'autoriser les pharmaciens exerçant dans les zones éloignées d'aménager un espace pour les analyses biologiques et de prescrire des médicaments si nécessaire vise à assurer le service à la population de ces régions, a expliqué le ministre de la Santé. Il a rappelé par ailleurs la formation de 283 inspecteurs chargés d'inspecter les pharmacies, outre l'ouverture du poste d'aide pharmacien dans ces pharmacies pour absorber le chômage dans le secteur. Le ministre a également souligné l'impérieuse nécessité de la présence d'un pharmacien attitré dans l'officine, ce qui n'est au demeurant qu'un retour à la normale dans la mesure où dans plusieurs pharmacies on trouve au comptoir de simples vendeurs de médicaments sans aucune formation comme s'il s'agit d'un banal commerce. Le ministre a également annoncé que la pharmacie centrale des hôpitaux peut lancer des appels d'offres concernant la permanence. M. Boudiaf a indiqué qu'il a été convenu avec le ministère de l'Intérieur d'assurer la sécurité des pharmacies de permanence dont la liste, a-t-il rappelé, est disponible sur le site électronique du ministère. À une question sur la nomenclature des médicaments importés, le ministre a indiqué qu'elle a été réduite de 5 800 à 4 200 médicaments. International, l'émir du Koweït a appelé aujourd'hui mardi le gouvernement et le Parlement à procéder dans les plus brefs délais à des réformes économiques pour pallier la baisse de 60% des recettes pétrolières de l'émirat en raison de l'effondrement des cours du brut. Compte rendu de Yamina Bahir. S'exprimant à l'ouverture de la nouvelle session du Parlement, Cheikh Sabah Ahmed Sabah a appelé à trouver de nouvelles sources de revenus pour l'émirat qui dépend largement de ses recettes pétrolières. Le déclin des prix pétroliers a causé une baisse d'environ 60% des revenus de l'État alors que les dépenses sont maintenues sans aucune réduction. Cela a provoqué un énorme déficit, a-t-il dit à l'adresse des députés. Il a préconisé à ce titre des actions rapides pour adopter des mesures sérieuses et équitables afin de concrétiser les réformes économiques et pour réduire les dépenses publiques. Tout retard ne ferait qu'aggraver le déficit budgétaire et rendre le coût des réformes plus élevé, a ajouté l'émir.
Les prix du pétrole ont baissé d'environ 60% depuis juin 2014, frappant durement les pays exportateurs de brut, dont le Koweït. Les recettes pétrolières du Koweït contribuent à hauteur de 94% aux revenus de l'Émirat. En Grande-Bretagne, plus de 300 universitaires annoncent boycotter les universités israéliennes. Les secours se mobilisent après le séisme en Afghanistan et au Pakistan. Bilan provisoire de plus de 350 morts, les recherches continuent. En Chine, un navire américain s'approche d'îlots disputés avec le Japon en mer de Chine. Pékin réagit avec colère et menace les États-Unis de représailles. Feu de forêt en Indonésie, un écologiste français accuse l'industrie de l'huile de palme de provoquer une catastrophe écologique. C'est Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Quelques 340 universitaires travaillant pour plus de 70 universités britanniques vont boycotter les universités israéliennes et les conférences organisées par ces dernières pour protester contre les violations intolérables des droits de l'homme infligées à l'ensemble du peuple palestinien. En tant que chercheurs associés à des universités britanniques, nous sommes profondément perturbés par l'occupation israélienne illégale des territoires palestiniens, les violations intolérables des droits de l'homme infligées à l'ensemble du peuple palestinien et l'apparente résistance à tout règlement du conflit, écrivent 343 universitaires dans une lettre ouverte publiée ce mardi dans le quotidien The Guardian. Les secouristes tentaient ce mardi de retrouver les victimes du séisme qui a fait plus de 300 morts aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan, une tâche compliquée par la topographie de ces régions montagneuses et la présence de talibans. Le bilan de la catastrophe risque de s'élever à mesure que les secours progresseront vers les zones isolées touchées par cette secousse. Certaines zones restent complètement coupées du monde. La majorité des victimes étaient recensées au Pakistan, où le séisme a fait au moins 241 morts et plus de 1100 blessés, selon l'autorité de gestion des catastrophes naturelles. Un navire de guerre américain s'est approché ce mardi à moins de 12 miles d'îlots artificiels construits par Pékin en mer de Chine méridionale, suscitant une furieuse condamnation des autorités chinoises qui ont dénoncé une menace pour la souveraineté du pays. Ce navire est entré illégalement et sans permission de la Chine dans les eaux entourant ces îlots et ses manœuvres ont menacé la souveraineté de la Chine et ses intérêts sécuritaires, a déclaré Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Un Français vivant depuis 17 ans en Indonésie accuse l'industrie de l'huile de palme d'encourager les feux de forêt qui ravagent depuis des mois l'archipel d'Asie du Sud-Est dans une vidéo en ligne où il fait part de sa colère au président indonésien. Installé sur l'île de Kalimantan pour tenter de sauver de la disparition les gibbons des singes décimés par la déforestation massive, ce dernier déplore que la corruption, le népotisme, les intimidations sont fréquentes pour soutenir l'expansion des plantations des palmiers à l'huile dont l'Indonésie est le premier producteur mondial. Sport avec du football, le derby algérois USMA Mouloudia Club d'Alger, comptant pour la 11e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis, aura lieu le mardi 22 décembre à 18 h au stade du 5 juillet à Alger, a indiqué la Ligue de football professionnel. Cette rencontre a été reportée par la Ligue de football professionnel en raison de finale retour de la Ligue des champions d'Afrique entre les Congolais du TP Mazembe et l'USMA Alger qui aura lieu le 8 novembre à Lubumbashi. La finale aller aura lieu le 31 octobre à 20 h 30 au stade Omar Hamadi à Bolorine. À l'issue de la 9e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, l'USMA caracole en tête du classement avec 22 points, devançant de 8 longueurs le MCA à la 4e place. Insolite, chaque année à cette période est organisé un festival du buffle à Chonburi au sud-est de Bangkok. Concours de beauté, courses, les buffles sont mis à l'honneur lors de ces festivités qui marquent la fin du carême bouddhiste. Les jockeys sont autorisés à concourir à partir de 9 ans, même si la course est assez dangereuse et les blessures fréquentes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Numidia pour la suite des programmes et rendez-vous demain à la même heure.